Cuanto a la poesía, empecé a escribir cuando tenía unos Quant à la 18 poésie, y j'ai empecé a commencé à escribir écrire vers l'âge también de 16 ans. de una forma libre, J'ai commencé à écrire des haciendo formes libres, formellement similaires à la poésie classique arabe árabe traditionnelle clásica rimée. rimada, pero yo escribía J'ai con écrit sans métrique métrica, parce que je ne no savais sabía pas lo ce que qu'était la era la métrique métrica. à l'époque. Y lo que Et à escribía l'époque, j'ai aquel montré ce que entonces j'écrivais à mon se lo professeur enseñé a d'arabe. mi profesor de árabe Sa réponse m'a y choqué su respuesta era impactante. parce qu'il m'a simplement dit que Simplemente ce n'était que pas de la eso no poésie. era poesía. Y la poesía Et tiene cette poésie avait des structures estructuras rythmiques específicas spécifiques que se qui sont llaman appelées mètres. métricas. Je lui ai demandé de Y le m'apprendre la pedí que métrique me arabe. enseñara Et il la m'a métrica dit, árabe y le arrangez aprendí. ça par vous-même. Y así empecé a J'ai donc observar commencé à en apprendre davantage sur ce sujet en lisant des livres et en essayant de déchiffrer les codes de la los poésie códigos arabe. de la poesía árabe. Après quelques mois, j'avais maîtrisé la métrique traditionnelle et j'ai Ya había commencé à écrire de dominado cette façon jusqu'à la métrica l'université. tradicional y empecé a escribir Là, j'ai de esta changé mon forma. style poétique pour des vers libres, puis Yo de pour des ahí poèmes en prose. cambié mi estilo poético Je y pense que pasé j'en del suis libro venu à écrire al par la poema lecture. en prosa. Je ne sais pas exactement ce Creo qui que pousse sí, un enfant à la être passionné escritura par les también es la livres, lectura. les magazines, la Ellos lecture en saben général. que es Mais parfois, je pense que la vie est une un préparation camino a à un acercarse avenir a en tant los qu'écrivain. libros, a las revistas y a la lectura. Pour ma génération, la lecture Pero était notre aunque fenêtre sur le pienso monde, que la vida, notre como outil. si estuviera preparando Car pendant mon enfance, dans les un années 70, escritor, il n'y avait que deux chaînes de la télévision d'État lectura para mi en Égypte. generación Parce qu'à era cette como époque, decir il la n'y avait pas música sagrada, d'antenne parabolique, nuestra ni religión, d'internet ou quoi que ce ya soit que du en mi genre. infancia y en los años Donc la grande 70 source de connaissances pour solamente moi et se pour ma publicaban génération en libros général destacados était la lecture. de Egipto. Et pour ce qui est de la Y publication, eh bien, recuerdo en aquel j'ai momento publié mon premier poème quand j'avais 19 ans et il a été publié dans un para journal publicar en algérien. internet no era tan Et il fácil. s'appelait Así Almour Rahed. que la gran fuente Et puis j'ai de publié mon premier conocimiento livre à l'âge de 24 ans, en janvier que 1995. para mi generación Et llegará puis il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont influencé à la fois de la y littérature arabe et de la littérature mondiale. en Et il est donc très cuanto difficile de a la publicación, mentionner pues certains noms. publiqué mi primer poema cuando tenía En ce qui concerne la debido a la poésie arabe poesía árabe actuelle, con la je suis cual tout à fait d'accord avec le absolutamente de spécialiste acuerdo con espagnol de littérature arabe, Luz lo Gomez, que dice qui a dit que la poésie arabe avait fait en seulement 50 ans ce que la poésie lo que hace occidentale avait fait en 300 ans. la poesía occidental en C'est 100 parce años. que, eh bien, Y eso porque nous devons revenir un peu en arrière, no tenemos que nous devons regarder remontar l'histoire pour savoir quand cette bastante vague de tiempo modernisation a después commencé dans le monde arabe. para saber Je pense que tout a commencé avec cuándo l'invasion française de l'Égypte, esta ola avec les de troupes de Napoléon modernización Bonaparte, en el mundo qui ont árabe. envahi l'Égypte en Y 1798. creo que todo empezó Ils ont été là pendant con la 3 ans, invasión francesa jusqu'à l'année 1801, con et las bien tropas sûr, quand Napoléon est arrivé en Égypte, il a Marcos aussi amené de grands scientifiques, des égyptologues, et bien sûr nous connaissons tous l'histoire de la pierre de Rosette. 1700 Et à partir de ce moment-là, estuvieron l'histoire de vivos l'Égypte hasta ancienne a commencé à être connue. Mais ce qui s'est 1801. passé plus tard, après la période française, Y claro, c'est que les Égyptiens ont pasó réalisé cuando qu'ils llegó vivaient a Egipto pratiquement au Moyen Âge et qu'ils devaient faire un los changement total. grandes científicos Il y a une autre théorie qui dit, notamment que par a lo largo Peter Gran, la historia qui a écrit un livre très important sur le sujet de la modernisation du que monde en arabe, el año 1805 il a une la théorie selon laquelle le monde arabe allait faire son propre chemin era en el dehors de l'invasion creador française, del c'est-à-dire en imperio dehors de l'influence occidentale. con él se hizo Mais grandes de toute façon, les hazañas Égyptiens et les Arabes en como général Egipto ont réalisé y qu'ils los devaient árabes. faire Claro, un grand no changement. estaban ajenos a aquellos cambios En y 1805, comenzaron a seguirlos. Mohamed Ali a pris le pouvoir en Égypte et il a été le fondateur de l'Égypte moderne. Hacer también el Et cambio avec lui, de grands changements ont été apportés dans la vie de l'Égypte et du monde arabe en général. y ahí empezó la Et bien ola sûr, les poètes n'ont pas été en dehors de ces de changements. poetas Et ils ont également clásicos commencé à jouer leur propre rôle. que, claro, que
c'est-à-dire à faire aussi un changement dans la poésie elle-même. Et c'est là que la vague de nouveaux classiques a commencé, qui voulait bien sûr restaurer la splendeur de la poésie arabe classique, et c'était leur référence. Puis ils ont commencé à écrire d'une manière différente, ce qui était écrit, disons, au XVIIIe siècle. Et c'était à ce moment-là que commença la grande vague de changement dans la poésie arabe. Parce qu'alors, une autre vague de romantisme est venue. Et puis à la fin des années 40, 50, une autre vague de vers libre a commencé aussi. Et puis dans les années 60, une autre vague de modernisation a commencé, qui faisait le vers libre en maître, puis le poème en prose. La poésie arabe en quelques années a essayé d'atteindre ce qui est actuellement écrit dans le monde. Et je pense que tout au long de ce voyage, nous avons eu de grands poètes qui, à mon avis, sont de grands poètes comme dans toute la poésie universelle. Le fait est qu'ils ne sont pas connus. Je veux dire, ils ne sont pas célèbres en dehors du monde arabe. Eh bien, ni dans le monde arabe, parce que nous savons déjà que la poésie d'aujourd'hui n'est plus la même qu'avant. Eh bien, de toute façon, je pense que la poésie arabe est une poésie très importante, qui a été très influencée par la poésie occidentale. Je crois que maintenant, il y a aussi d'autres sources d'influence, orientales, asiatiques, africaines. Et bien sûr, maintenant, nous pouvons dire que c'est une poésie, comme toute poésie, que l'on peut lire dans n'importe quelle langue. Et en ce qui concerne la traduction, je crois que la traduction est vitale, elle est très importante. Sans traduction, il n'aurait pas été possible d'apporter de grands changements dans le monde. Et nous savons tous qu'Averroès, qui a soutenu la philosophie grecque, puis à travers lui, la philosophie grecque a été transférée en Occident, est revenue en Occident. Je veux dire que la traduction, sans traduction, il n'y a rien. Il n'y a pas de communication, de civilisation ou quoi que ce soit. Et tout type de traduction, qu'elle soit scientifique, philosophique, littéraire, quelle qu'elle soit, la traduction jouera toujours un rôle très important dans la vie humaine. Et enfin, en ce qui concerne la question de savoir si la poésie est nécessaire, je pense que oui, elle est nécessaire pour beaucoup de gens. Peut-être qu'en ce moment, la poésie n'a pas autant de lecteurs que de lecteurs de romans, par exemple. Mais elle continue. Eh bien, il y a aussi de grands lecteurs de poésie. Mais il n'est pas non plus nécessaire que tout le monde lise de la poésie. Donc, car la poésie est aussi difficile. Et est-elle nécessaire? Bien sûr. C'est nécessaire à la fois pour le poète et pour le lecteur, ainsi que pour la planète elle-même. Merci. الحب كان ضربة واحدة دون فأس أو يد، كان دلوا من الماء البارد تسبح فيه الرأس والقدمان، وكان سريرا في مستشفى ودماء تنقط من الغرفة الحمام. الحب كان تقيؤا في بيوت الأصدقاء وهم يجرون هنا وهناك باحثين عن أمل في النجاة. الحب كان جارحا كشوكة في حديقة مبلولة في بيت مهجور عاش فيه رجل وحيد ودفن في إحدى غرفه. الحب كان الغرفة، كان حذاء الرجل الذي لم يفنى، كان الستارة المهترئة التي سترت بقاياه قليلا. الحب كان خادمة الرجل الوحيد التي تضرب الأولاد المتطفلين وتمضي لتبكي وحيدة أكثر وحدة من صاحب البيت. الحب كان اللحظة التي تضرب فيها الأولاد وهم يتسلقون أشجار التوت في الحديقة المهجورة. الحب لم يكن أبدا شجرة التوت. الحب كان هي بوجهها المستدير وعينيها الذاهلتين، هي التي كانت مرة واحدة. الحب كان قفزة من الدور العاشر
كان تفتتا على الطريق، كان نقاط الدم من الرصيف إلى عربة الإسعاف. الحب كان الجسد النحيف الذي قذفوا به مرة من السيارة، وكان السيارة التي تخبط عمود الإنارة. الحب كان الدولاب المغلق في الغرفة المغلقة في بيت الجد المغلق. الحب كان السيجارة المشتعلة لحارس بيت الجد. الحب كان اللص الذاهب ليسرق بيت الجد. الحب كان الدولاب المغلق في الغرفة المغلقة في بيت الجد المغلق. الحب كان السيجارة المشتعلة لحارس بيت الجد. الحب كان اللص الذاهب ليسرق بيت الجد. الحب كان السيدة المريضة، كان الرعب من جسدها الذاوي وعينيها والطعام المسلوق الذي يحملونه إليها. الحب كان الفأس التي تضرب. الحب كان اليد التي تمسك الفأس. L'amour. L'amour, c'était un seul coup sans hache ni main. C'était un seau d'eau froide où nagent la tête et les pieds. C'était un lit dans un hôpital et le sang qui coulait de la chambre à la salle de bain. L'amour, c'était les vomissements chez les amis qui couraient de ci de là à la recherche du salut. L'amour, c'était blessant comme l'épine d'une rose dans le jardin mouillé d'une maison abandonnée où a vécu un homme seul et dans l'une des chambres de laquelle il a été enterré. L'amour, c'était la chambre, c'était la chaussure qui n'a pas péri de l'homme, c'était le rideau élimé qui couvrait à peine sa dépouille. L'amour, c'était la servante de l'homme qui frappait les jeunes chenapans et s'en allait pleurer seule, plus seule encore que le maître de la maison. L'amour, c'était le moment où elle frappait les gamins qui montaient au mûrier dans le jardin abandonné. L'amour n'a jamais été le mûrier, l'amour c'était elle, avec sa figure ronde et ses yeux distraits, elle qui fut un jour. L'amour, c'était un saut depuis le 10e étage, c'était sur le chemin la fragmentation et les gouttes de sang du trottoir à l'ambulance. L'amour, c'était le corps mince qui avait été projeté un jour hors de la voiture. C'était la voiture qui heurtait le réverbère. L'amour, c'était l'armoire fermée, dans la chambre fermée, de la maison fermée du grand-père. L'amour, c'était la cigarette allumée du gardien de la maison du grand-père. L'amour, c'était le voleur qui allait cambrioler la maison du grand-père. L'amour, c'était la femme malade, c'était l'angoisse de son corps fané, ses yeux et les aliments bouillis qu'on lui apportait. L'amour, c'était la hache qui frappait. L'amour, c'était la main qui tenait la hache. شوارع الأبيض والأسود. انطفأ النور في سماء القاهرة. رجل أعمى يصطدم في سور الكوبري المعدني فتلطخه البوية الخضراء. البوية لا تظهر في الظلام لكنه يستشعر رخاوتها على جلده فيسقط في النيل. صدمتني سيارتان إحداهما تسير في اتجاه معاكس فانحشرت في الوسط ولم تخرج الدماء من رأسي. أنا هنا تحت العربات في منزل صغير يحوط أضلاعي. نملة تقفز فجأة وتقرصني في ذراعي الأيمن فأتألم. خراطيم المياه تطفئ حريق السيارتين. الحريق رمادي داكن. الماء يصدمني ولا أحد يراني. أخرج من تحت العجلات مرتديا لسموكن ومتوجها لدار الأوبرا القديمة. سيارتي الرولز رويس تنقط عليها الأمطار. الموسيقى صاخبة هذه الليلة وأنا أحتاج أن أرقص مع فتاة شاحبة.
أقود السيارة في اتجاه كلودبيك، ثم أتركها وأركب عربة كارو على كوبري أبو العلا مع مجموعة من النساء ذاهبات للقرافة. أنام على فخذ إحداهن وأصحو مبللا. البوليس يطاردني في مظاهرات الطلبة. أجري لأختبئ تحت السيارتين وبلا دماء هذه المرة أيضا. السيارتان اختفتا في حفرة كبيرة. أقفز وراءهما فأسقط في مأتم كبير. أسلم على كل الحاضرين وأضحك. رجل لا يحبني يربط يدي اليمنى بسلسلة يدفعها إلى الجميع واحدا فواحدا. نعش الميت طارز مسرعا إلى القبر. بائع الكفن والممرضة وحارس المقبرة وعائلته أبناء الميت والجيران في صورة تذكارية على شرف الفقيد، وأنا أمامهم في جلباب أبيض ممسكا بالكاميرا. الرجل يترك السلسلة ليبكي. تسقط السيجارة من فمي على السجاد فيحترق المأتم. أجري هاربا وحاملا طفلا على ظهري كان يبكي وحيدا. الطفل لا يكف عن البكاء. أضغط على جبهته فيكف، أضغط ثانية فيعاود البكاء. الطفل بعينيه اللامعتين وانفعال واحد مثبت على وجهي خلال 4 ساعات يسقط مني وأنا أجري فيشتعل بعد انفجار بسيط. أفي هذه المزارع أمر لأول مرة مخلفا ورائي جريمة قتل؟ فمن سيحرق بصماتي أو يغرق هذه الحقول بعدي؟ الطفل الميت يحتل مساحة كبيرة. عيناه الزرقاوان على بعد 30 مترا من نقطة الانفجار، وحذاؤه الأسود معلق في فرع شجرة. يده المعدنية تسيح ببطء ولا تخرج الدماء من رأسه. ابعثوا بعلبة ألوان جديدة لنلون عينيه ولسانه وشفتيه ونرفعه علما فوق الحقول. وإذ تبدو الليلة صافية والقمر على وشك إضاءة كاملة، تمر قافلة من الإبل أتعلق في مؤخرتها، وعلى مقهى بعيد لا أعرفه أجلس. 20 ملعقة تدور في الأكواب في وقت واحد، ولا أصوات أكثر من ذلك. تدخل امرأة مثبتة نظرتها على عضوي مباشرة. أبدأ في خلع ملابسي أمام الجميع، لأنه سويا في ركن مكشوف من المقهى، وتخرج المرأة ولا تظهر في الظلام ثانية. لابد أن انقطاع النور وعدم التأكد من وجود الشمع في حوزتنا دائما، والحرارة التي لا نعرف مصدرها، ونظارات أصدقائي غير المهمة، والطرق التي لم تعد طرق. هذا ساعد على تمرير الكلام فوق رؤوسنا ونحن نتحدث لساعات حتى تجف حلوقنا. الكلام الذي يخرج دون أن ننتبه لمعناه، الكلام القوي حتى يفتح الباب فجأة، أو تصطدم سيارتان في الشارع، أو تنز الحنفية نقطة نقطة ننام على صوتها. Rue en noir et blanc. La lumière s'estompe dans le ciel du Caire. Un homme aveugle trébuche contre la rambarde métallique du pont et se tache de peinture verte. On ne peut distinguer la peinture dans l'obscurité, mais lui en sent la viscosité sur la peau, puis il tombe dans le Nil. 2 automobiles, allant chacune en sens contraire, chargent sur moi. Je reste coincé au milieu, mais il ne coule pas de sang de ma tête. Mes os reposent à l'intérieur du refuge qui se forme sous les voitures. Soudain, une fourmi me pique au bras droit et je pousse un cri. Avec des lances à eau, on étouffe l'incendie dans lequel brûlent les 2 voitures. Le feu est gris foncé. L'eau heurte mon corps et personne ne me voit. Je sors de sous les roues
vêtu d'un smoking. Je me dirige vers l'ancienne maison de l'opéra. La pluie tombe sur ma Rolls-Royce. Cette nuit, la musique retentit avec force et je ressens le besoin de danser avec une jeune fille pâle. Je conduis la voiture en direction de Clock Beck. Je la laisse et, sur le pont d'Aboul Ela, je monte sur une charrette tirée par des ânes, avec un groupe de femmes qui se rendent à la nécropole. Je m'endors sur la cuisse de l'une d'entre elles et je me réveille mouillé. La police me poursuit au cours de manifestations étudiantines. Je cours me cacher sous les voitures. Cette fois-ci, non plus, il n'y a pas de sang. Les deux voitures s'enfoncent dans un trou énorme et je tombe sur de grandes funérailles. Je serre la main de tous ceux qui sont présents et je ris. Un homme à qui je ne plais pas m'enchaîne la main droite, un à tous ceux qui sont là. Le cercueil du défunt vole jusqu'à sa tombe. Le vendeur de linceul, l'infirmière, le gardien du cimetière et sa famille, les enfants du défunt et les voisins posent pour la photo qui rend hommage aux morts. Je me trouve face à eux, en tunique blanche. C'est moi qui tiens l'appareil photo. L'homme me libère la main de la chaîne et se met à pleurer. La cigarette tombe de ma bouche, prend feu au tapis et les funérailles s'embrasent. Je fuis en courant. Je porte sur le dos un enfant qui était en train de pleurer seul. L'enfant n'arrête pas de pleurer. Je fais clic sur son front et il s'arrête. Je refais clic et il continue. L'enfant reste les yeux brillants et l'émotion inscrite sur son visage pendant 4 heures. Alors que je cours, il tombe de mon dos et une explosion l'enveloppe de flammes. Est-ce la première fois que je traverse ce paysage en fuyant l'assassinat que j'ai commis? Qui effacera par le feu mes empreintes digitales ou bien submergera sous l'eau ces champs quand je serai parti? L'enfant mort occupe une vaste étendue de terre. Ses yeux bleus, à 30 mètres de l'origine de l'explosion. Ses chaussures noires pendent à la branche d'un arbre. Sa main métallique fond lentement. De sa tête, il ne coule pas de sang. Envoyez une nouvelle boîte de peinture pour colorier ses yeux, la langue et les lèvres. Pour le hisser comme un drapeau sur les champs. La nuit est claire, déjà presque la pleine lune. Une caravane de chameaux passe et je parviens à monter à l'arrière. J'arrive à un café lointain et je m'assieds. 20 cuillères tournent dans leurs tasses respectives en même temps. C'est là le seul bruit que l'on entend. Une femme entre et fixe directement mon entrejambe. Je commence à me déshabiller devant tout le monde. Nous gémissons ensemble dans un coin découvert du café. La femme part et ne réapparaît plus dans l'obscurité. Cela doit être à cause de la coupure de courant et de l'incertitude. Le fait de ne jamais savoir si nous aurons des bougies, de l'ardeur dont nous ignorons l'origine, des lunettes insignifiantes de mes amis, des chemins qui se referment sur le passage de ceux qui les parcourent et des fenêtres qui n'y voient plus. C'est à cause de tout cela peut-être que les mots survolent nos têtes, tandis que nous conversons des heures et des heures, jusqu'à ce que notre gorge se sèche. Les mots affluent sans que personne ne fasse attention à leur sens, les mots durs que nous avons échangés si longtemps, jusqu'à ce que la porte s'ouvre tout d'un coup, ou que 2 voitures se percutent dans la rue, ou que s'échappe goutte à goutte l'eau du robinet, et qu'avec son murmure, nous nous endormions. Bonsoir, مساء الخير, buenas noches. الجنازة. مات تشيمو هذا الصباح. تشيمو ليس صديقي لكنه مات. كان يتحدث بلا انقطاع كمن يسدد دينا قديما للكلمات
التي على وشك أن تهجره. غدا سألبس معطفي الأسود وأمضي إلى الجنازة، وعندما أعود إلى البيت سأبتسم لنفسي. اليوم مات تشيمو أحد معارفي، وها أنا لم أعد غريبا في هذه البلاد. L'enterrement. Chimo est mort ce matin. Chimo n'était pas mon ami, mais il est mort. Il parlait comme quelqu'un qui solde une dette ancienne envers les mots, lesquels étaient sur le point de l'abandonner. Demain, je mettrai mon manteau noir et j'irai à l'enterrement. Et à mon retour, je sourirai pour moi-même. Aujourd'hui est mort Chimo, l'une de mes connaissances, et je ne suis désormais plus étranger en ce pays. Ahmad Yamani, Espagne, Égypte.